Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est extrêmement sous-estimé, mais tellement important quand on souhaite acquérir plus de régularité sur le parcours, jouer nos meilleures parties. Et c'est cette capacité à rester dans le moment présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on entend les meilleurs joueurs de la planète interviewés après une belle partie dire « j'ai réussi aujourd'hui à rester dans le moment présent ». Mais en fait, c'est tout simplement un état qui vous permet de jouer votre meilleur golf parce que vous êtes focalisé uniquement sur ce que vous devez faire et sur ce que vous pouvez contrôler. En fait, il y a 6 états dans lesquels on se retrouve dans une partie de golf. Tout au long de la partie, on transfère d'un état à l'autre. Et les 6 états sont les suivants. Soit vous naviguez dans un passé positif ou un passé négatif, soit vous êtes dans un présent positif ou un présent négatif, ou soit vous êtes dans un futur négatif ou un futur positif. Alors, lesquels vont vous servir et lesquels il faut absolument éviter? La réalité, c'est que sur un parcours de golf qui dure 4 heures à 4 heures et demie, on va toujours naviguer entre les 6. À un moment ou à un autre, on va se retrouver dans une de ces 6 cases, c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est laquelle va nous permettre de jouer notre meilleur golf au moment où on s'adresse devant la balle. Et vous l'avez compris, c'est le présent positif. Alors un passé négatif ou un passé positif peut se traduire tout simplement par le fait que vous venez d'effectuer un double bogey sur le trou numéro 8 et que vous êtes au trou numéro 12 et vous êtes toujours en train de penser au mauvais coup que vous avez effectué il y a 45 minutes, 1 heure. Et moi, le premier, ça m'est arrivé à plein de reprises d'être sur un trou et de toujours être frustré par ce qui s'est passé il y a 3-4 trous. Donc là, concrètement, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans un passé négatif. Et cet état ne vous permettra pas de jouer votre meilleur golf parce que vous n'êtes pas focalisé sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire l'état présent et la balle que vous devez taper ou la balle qui se trouve devant vous. Le seul coup qui est le plus important, c'est le coup qui se trouve devant vous. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais encore une fois, c'est tout simplement de déjà prendre conscience dans un premier temps de quel état vous aide et quel état ne vous permet pas de jouer votre meilleur golf. Donc le passé négatif, celui-là, il faut l'éviter à tout prix. C'est derrière vous, vous ne pouvez pas le changer. Le passé positif, celui-là, il peut nous aider parce qu'on se remémore d'un bon coup qu'on a tapé. Si on a par exemple très bien démarré la partie, ça peut être utile. On a entamé une bonne partie au trou numéro 1, on a tapé un bon drive et tout d'un coup, ça nous met dans un bon rythme dans la partie et là, ça nous aide. Donc là, ça peut nous servir, mais ce n'est pas le meilleur état parce qu'encore une fois, on est toujours focalisé sur le passé. Quand je vais à l'opposé, que je réfléchis au futur, on peut se retrouver dans un futur positif ou négatif. Négatif, évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas idéal parce que si on réfléchit à un futur négatif, ça peut tout simplement par se traduire oh, je suis sur le trou numéro 16, il y a le 17 qui est un peu compliqué, et puis le 18, c'est un trou où j'ai un peu du mal, et puis souvent les fins de partie, j'ai un peu du mal à tenir la route, ou j'ai du mal à tenir un score, et on commence à réfléchir à une mise en jeu qu'on n'a pas encore effectuée parce qu'elle arrive dans 2 à 3 trous. Ça, c'est un futur négatif. On réfléchit à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ce qui nous évite de nous focaliser sur ce qu'on peut contrôler maintenant. Un futur positif, ça peut être « Ah bah si j'effectue un birdie au trou numéro 18, je peux effectuer ma meilleure carte ou un record sur mes cartes de score. » Mais encore une fois, comme vous l'avez compris, un futur positif peut d'ailleurs nuire à votre état présent tout simplement parce que des fois, le fait de se dire, moi par exemple, ça m'est arrivé à plein de reprises de me dire oh, là, il me reste 4 trous à jouer, si je finis bien ma partie, donc je pense à un futur positif, si je finis bien ma partie, je peux effectuer mon meilleur score. Mais tout d'un coup, ça me met dans un état négatif, vous voyez, parce que j'anticipe ce qui est en train de se passer, j'anticipe un avenir qui n'est pas encore arrivé. Donc, le seul moment qu'on peut contrôler est le moment présent. Sauf que quand on parle du présent, il y a aussi les 2 états. Il y a l'état positif, il y a l'état négatif. Et donc, quand on est dans un présent négatif, on est là devant la balle en train de se dire « je ne le sens pas ce coup, je vais le louper ». Combien de fois est-ce que vous vous êtes mis devant la balle et vous vous êtes dit « je vais louper ce coup ». Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et d'ailleurs, je rentre beaucoup plus en détail sur à quoi il faut penser avant, pendant et après le coup. Dans une webconférence que j'organise, je vous invite à la rejoindre en cliquant sur le lien juste en dessous. Je parle en fait des 3 clés indispensables de la régularité au golf. Si cela vous intéresse, on va passer à peu près 1 heure ensemble. C'est hyper convivial, très interactif. Et je rentre vraiment en détail sur les 3 compartiments qui vous permettront d'obtenir la régularité que vous désirez. Et le deuxième point dans cette webconférence, c'est justement, je parle du avant, pendant et après, qui sont pour moi des clés indispensables pour maîtriser son présent, de rester dans un état où vous sentez que vous avez réussi à être dans un présent positif. C'est là où vous allez jouer votre meilleur golf et c'est là où vous allez prendre le plus de plaisir parce que lorsqu'on est devant la balle et qu'on est serein, qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on a choisi le bon club, qu'on est sûr de la décision qu'on a prise, là on est dans un présent positif. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est tout à fait normal et d'ailleurs humain, il ne faut pas s'en vouloir.
que lorsqu'on effectue une partie de 4 heures, 4 heures et demie, qu'on navigue entre les 6 états, les 6 moments, c'est tout à fait OK. Mais tout en prenant conscience que lorsqu'on est devant la balle, il faut immédiatement essayer de revenir dans un présent positif. Comment on fait? Encore une fois, difficile à vous expliquer dans une vidéo courte comme ça de 5-6 minutes sur YouTube. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je suis entre deux coups, j'appréhende un peu. Si vous voyez que vous avez votre cerveau qui commence à partir vers un passé négatif ou positif ou vers un futur positif ou négatif, une chose très simple que vous pouvez faire, c'est commencer à discuter avec votre partenaire de jeu. Commencer à lui dire, bah tiens, qu'est-ce que tu as regardé à la télé cette semaine? Est-ce que tu as un film à conseiller ou un bouquin que tu me conseilles? Quelque chose qui va faire que vous allez déconnecter votre cerveau de ce passé ou de ce futur et le reconnecter à quelque chose de plus présent, qui est une discussion avec votre partenaire de jeu. Quelque chose d'aussi simple pour vous ramener dans la partie très simplement en changeant la dynamique. Donc ça, c'est le type d'idées qu'il faut mettre en place, des idées très simples. Évidemment, on va beaucoup plus loin que ça dans la conférence que je vais vous montrer. Mais je voulais juste venir aujourd'hui pour faire cette vidéo un peu en mode selfie. Vous voyez là, je me trouve actuellement au Golf PGA France du Vaudreuil, qui est un golf qui accueille le Challenge Tour tous les ans, l'été. Et en fait, je suis là aujourd'hui justement pour tourner beaucoup plus de contenu pour vous, pour la chaîne YouTube. On tourne environ aujourd'hui une quinzaine de vidéos qui vont être disponibles dans les semaines à venir. Et là, c'est l'heure du déjeuner. Et puis en fait, je me suis dit, voilà, à l'heure du déjeuner, je vais faire cette petite vidéo en mode selfie sur le green pour un peu vous expliquer qui est un élément essentiel. Et encore une fois, quand j'ai sous-estimé, c'est parce que très souvent, on est tout le temps focalisé sur les parties techniques du swing et on met souvent la faute sur la technique quand on loupe un coup. On se dit, ah bah tiens, j'ai loupé un coup parce que j'ai fait un mauvais swing. Et en fait, ce qui est important à réaliser, c'est qu'il y a ce côté, cette dimension mentale qui est souvent, on a l'impression qu'elle est inaccessible parce qu'on se dit, elle est réservée uniquement pour l'élite, ce côté mental, et je n'ai pas besoin de la travailler ou je ne sais pas comment la travailler ou c'est pas pour moi parce que je n'ai pas encore un niveau assez suffisant. Or, j'irais jusqu'à dire que si on pouvait former tous les golfeurs dès le début à avoir une meilleure approche, une dimension mentale au golf, ça va créer des golfeurs beaucoup plus heureux. Tout simplement parce qu'on va savoir comment s'organiser sur un parcours de golf pour se retrouver dans notre meilleur état possible pour jouer notre meilleur golf, vous voyez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pardon, mettez un petit j'aime juste en dessous de la vidéo. Pour ceux avec qui je vais rejoindre dans la conférence, j'ai hâte de vous retrouver. Encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf. À très bientôt les amis.